Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Comme chaque soir, on débute cette édition avec les titres que nous allons développer en ce lundi 29 avril 2024. Nous débuterons ce journal dans le Genevois français avec le collège de Vétramontou qui sort petit à petit de terre. Une structure très attendue et qui devrait voir le jour dans 2 ans à peine. Nous le verrons dans un instant. Et puis nous reviendrons sur cette mobilisation qui a animé ce samedi les rues de Faverges-Settenay. Plus de 600 personnes ont donné de la voix pour l'avenir de la station de la Sambuie. Reportage à suivre dans quelques minutes. Mais on débute donc avec le collège de Vétramontou, un projet très attendu notamment face aux problèmes de sureffectifs dans les établissements scolaires. Ce lundi, les élus du bassin annemassien et du département de la Haute-Savoie ont effectué une visite de chantier pour observer l'avancée des travaux. Débutée depuis plusieurs mois déjà, la construction du collège devrait se terminer d'ici l'été 2025 pour un accueil des futurs collégiens dès la rentrée scolaire suivante en septembre. Plus de 800 élèves pourront donc être accueillis dans cet établissement avec un accent mis sur la durabilité et une optimisation énergétique du bâtiment. Plus de précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur. Une vingtaine de salles, 3 bâtiments principaux et une superficie totale de plus de 7000 m². Si le chantier n'en est qu'à ses débuts, les premières fondations dessinent déjà les contours du futur collège de Vétramontou. Financé à 100% par le conseil départemental de Haute-Savoie, ce projet doit permettre de faire face à la forte évolution des effectifs sur le bassin du Grand Annemasse. Ce dernier prévoit en effet une augmentation de près de 1000 élèves dans les 10 années à venir. La Haute-Savoie, je le martèle, est le département de France qui compte le plus grand nombre de collégiens par collège. On est à 150 élèves en moyenne supérieure à la moyenne nationale. Et quand on rajoute la croissance de population, c'est absolument indispensable qu'on laisse des collèges qui soient à dimension humaine, un peu à dimension familiale. C'est bien meilleur pour les élèves, c'est meilleur pour les professeurs, c'est meilleur pour les salariés du département. C'est meilleur pour l'éducation au sens large, donc ce qui est bon pour l'éducation est bon pour le département de la Haute-Savoie. Au total, l'établissement devrait accueillir 840 élèves, soit 28 classes. Un focus est d'ailleurs mis sur la qualité du bâtiment pour le confort des collégiens, mais aussi pour minimiser l'impact carbone, avec notamment l'utilisation de bois issus des Alpes et de matériaux durables. Nous avons œuvré pour que ce collège ait le plus de bois possible. Donc on est à environ à 1000 m³ de bois au total, ce qui est quand même beaucoup. Et ça comprend l'ensemble des étages du collège. Le rez-de-chaussée étant pour des raisons de pérennité en béton. Les planchers sur ce rez-de-chaussée est aussi en bois. Donc on a vraiment une énorme quantité de ce matériau. Isolation en laine de bois aussi. Et la vêture extérieure, elle est en cuivre pour les murs et le toit. C'est une vêture qui est pérenne et qui peut durer des dizaines et des dizaines d'années, avec l'avantage d'être du recyclé. Donc c'est du matériau qu'on n'extrait pas du sol, mais qu'on réemploie. Donc on a un très bon bilan carbone aussi sur le matériau. Prévu pour la rentrée 2025, le futur collège sera aussi doté d'un gymnase de plus de 3000 m². Ce dernier ne sera d'ailleurs pas uniquement réservé aux collégiens. Financé en partie par Annemasse Agglo, il servira aux associations culturelles et sportives du territoire. Je vous l'évoquais en titre, ce samedi, une manifestation a rassemblé plus de 600 personnes à Faverges-Settenay dans l'espoir de sauver la station de la Sambuie. À l'arrêt depuis l'automne dernier, les remontées mécaniques du petit domaine skiable des Bauges font aujourd'hui l'objet d'un projet de démantèlement lancé par la mairie. Une ambition contre laquelle une association locale s'est montée, une structure qui appelait donc à la mobilisation ce week-end. On fait le point avec ce reportage. Sous les fenêtres de la mairie, ils sont plusieurs centaines de manifestants à faire entendre leur mécontentement. Leur principal grief, le démontage du télésiège de la Sambuie, demandé par le conseil municipal de Faverges-Settenay après l'arrêt de l'exploitation du site en septembre dernier. Un projet qui provoque la grogne d'une partie de la population locale qui s'est très vite rassemblée en association. Les remontées mécaniques sont encore en place. Nos propositions qui prenaient en compte la problématique à la fois du coût pour la commune et la problématique d'enneigement mettaient clairement l'accent sur le potentiel du site hors neige. Et ce potentiel existe si le télésiège fonctionne. Donc notre combat actuellement, c'est de demander un maintien en fonctionnement du télésiège, notamment l'été et en aile de saison avant et après l'été, et pour garantir un accès au plus grand nombre à la combe de la Sambuie, qui est le joyau de ce site.
Culminant à 1850 mètres d'altitude, la petite station a en effet enregistré de lourdes pertes financières depuis plusieurs années déjà. Pourtant, si le maintien d'une activité hivernale sur le site ne laisse que peu de place au doute pour les années futures, c'est aujourd'hui la pérennité du télésiège qui a mobilisé les participants du cortège qui comptent bien poursuivre leurs différentes actions engagées jusqu'à présent. On ne lâche pas là parce que le télésiège de la Sambui, c'est la colonne vertébrale de cette station. Tant qu'il n'est pas démonté, il y a encore de l'espoir de faire changer d'avis la municipalité. Et un accès à la montagne comme ça pour tous, à 5 minutes de Faverges, il n'y a pas mieux, quoi. Les pistes, elles restent le recours au tribunal administratif qui doit toujours être jugé. Et puis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise avec monsieur le maire qui réalise que la population souhaite maintenir cet accès à la montagne. Malgré les mobilisations, l'intérêt que la station a suscité auprès de potentiels repreneurs et le soutien de plusieurs acteurs locaux, le dossier reste encore à ce jour à la charge de Jacques Dalex, le maire de Faverges-Settenay et de son conseil municipal. Une responsabilité qui ne semble pas vouloir être déléguée par la mairie, toujours à ce jour unique décisionnaire quant à l'avenir du site. On reste dans les sports de plein air. C'est une aide qui permettra de soulager financièrement les communes accueillant une étape d'une grande course cycliste. Jeudi dernier, le conseil départemental de la Haute-Savoie a officiellement signé plusieurs conventions qui visent à prendre en charge le coût du ticket d'inscription pour les villes d'arrivée et de départ du Tour de France Femmes et du Critérium du Dauphiné. En effet, entre juin et août prochain, le département accueillera 4 étapes, toutes épreuves confondues, et représentant un budget de plus de 200 000 € répartis entre les communes du Grand Bornand, de Samoin et de Thônes. Un budget inscrit dans le cadre du plan vélo départemental, comme nous l'explique Martial Sadé, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, et Jean-Charles Mogenet, le maire de Samoin, qui répondent tous deux aux questions de Chloé Lemeur. On a toujours été une terre d'accueil des grands événements sportifs, mais le cyclisme notamment, c'est très populaire et c'est gratuit. Ça permet aux familles, aux jeunes de se mettre au bord de la route, d'aller au village départ, au village arrivée. On peut quasiment toucher les coureurs. Et tout ça gratuitement. Le Tour de France reste la 3e compétition mondiale avec la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques, la plus suivie à travers la planète. Et bien évidemment, comme on vit du tourisme en Haute-Savoie, il y a des retombées quand on passe à la télé avec le Tour de France, sans compter les nuitées, les équipes, les coureurs qui dorment dans les hôtels et les gens que ça fait venir. Il y a une retombée immédiate le jour de l'étape, mais il y a surtout des retombées colossales pour le département à moyen et long terme. C'est une aide très appréciée par les collectivités qui nous permettent de mettre des moyens sur d'autres postes qui permettent de faire un accueil, de faire de cet accueil un vrai succès. Donc voilà, c'est un investissement conjoint qui enrichit quelque part nos capacités d'accueil. Puis le deuxième poste de travail du département, c'est quand même les routes. Et c'est vrai que les travaux sur les routes sont en général dynamisés par l'accueil des épreuves cyclistes. Et sur nos territoires, ça va avoir aussi évidemment un effet. En sport toujours, le FC Annecy a joué avec les nerfs de ses supporters samedi soir face à Bastia. Les Hauts-Savoyards s'étaient pourtant facilité la tâche avec une entame de match parfaite en menant 3-0 après seulement 6 minutes de jeu. Des buts signés Gabi Jean, Ousmane Camara et Nordil Kandil. Mais en seconde mi-temps, le match va tourner. Florian Escalès se blesse et concède un pénalty. Les Corses réduisent le score grâce à Benjamin Santelli, puis reviennent à un seul but après la réalisation de Florent Bianchini. Score final à 3-2 pour le FCA et une 11e victoire de la saison qui fait beaucoup de bien. Les Reds ont désormais 5 points d'avance sur 3, le premier relégable. Sébastien Germain a recueilli quelques réactions après le match au Parc des Sports. On l'écoute. C'est pas fini. Voilà, c'est pas fini, mais on est là, on est bien là, on est costaud. On est costaud, voilà. Alors je sais qu'il y a des matchs difficiles qui s'annoncent, on va jouer le haut du classement et puis on terminera par 3, qui est pour l'instant derrière. Mais on va afficher cette solidité, on va jouer avec l'humilité qui nous caractérise aussi parce que c'est l'état d'esprit, l'humilité, je le répète à chaque conf pratiquement. C'est quelque chose de très important pour nous, donc, mais en tentant crânement notre chance et en cherchant à gagner des matchs. Franchement, je préfère être là qu'avec 5 points de moins et un goal average défavorable. Je pense qu'on est en meilleure position qu'on était la saison passée, mais vous savez tout ce qui s'est passé la saison dernière. Donc, je parlais d'humilité à l'instant. C'est bien, on va savourer, on va récupérer. Le match arrive plus vite parce que c'est le vendredi. Bravo aux joueurs et puis on va se préparer sérieusement pour le prochain. Le point positif, c'est qu'on a quand même on a su être solide jusqu'à la fin. Parce que sur le terrain, c'était pas évident de se faire attraper comme ça 2 buts en début de deuxième mi-temps.
Voilà, après, il y avait des paramètres extérieurs, le vent, c'était pas facile à gérer. On a compris aussi pourquoi eux, en première, ils avaient eu du mal. Mais bon, ce soir, on retiendra vraiment les 3 points. On avait à cœur de gagner aujourd'hui. Je pense que c'est important. 3, je sais que derrière, c'est match nul, mais nous, on ne s'est pas concentré là-dessus. Vraiment, on s'est concentré sur nous. Après 2 revers, on voulait réagir à la maison. On a réussi aujourd'hui. Même si on s'est un peu fait peur, on va dire. Mais voilà, le plus important, c'est d'avoir gagné et c'est très bien. Et nous voilà déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc et bien sûr, merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques images du Red Bull Alpine Park qui s'est déroulé ce week-end à Val d'Isère en Savoie. La compétition imaginée par Clément Noël rassemblait en une même course des parties de slalom parallèle et de slopestyle. Une première édition remportée chez les hommes par l'Italien Alex Vinazzer, déjà médaillé lors de la Coupe du Monde 2023 de Courchevel. Quant au féminin, c'est l'Allemande Emma Eichheuer qui s'impose devant le public savoyard. Dans quelques minutes, sur notre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo et quant au retour de l'actualité, c'est pour demain, mardi, à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une agréable fin de journée avec nos programmes. À bientôt.